Comme ça, je pense que c'est mieux. C'est parti ? Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans, mais également toutes celles et ceux qui proposent des services de bien-être, hors du contexte industriel, pour qu'ils vous fassent partager leur passion. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Fatima Benfria, hypnothérapeute installée à Gap, et qui va nous éclairer sur le domaine de l'hypnothérapie, très méconnu. Oui. Donc bonjour Fatima. Bonjour Romain. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors en quoi consiste ton travail de manière générale d'hypnothérapeute ? Alors, je suis donc hypnothérapeute depuis un peu plus de 7 ans et mon travail consiste en fait à aider les gens, à les accompagner à aller à mieux gérer, on va dire, à mieux gérer leur stress. C'est souvent ça, leurs émotions, leur stress de manière globale, c'est ça. Et... Vas-y. Le stress, ça peut être, je sais pas, problème de sommeil, problème d'angoisse. Je n'arrive pas à, par exemple, à avoir des relations stables ou voilà, ça peut être vraiment toutes les fois en fait où ça me dérange dans ma vie quotidienne. Et donc toi, tu les aides, tu essaies de les aider en tout cas. Alors, je n'essaye pas, je les aide, d'accord, puisque une fois qu'on a pris contact avec moi, donc je les accueille, moi je pose un tas de questions, ce qu'on appelle l'anamnèse. Et cette anamnèse va me permettre d'aller à la source, à l'origine de la problématique. D'accord. Donc, même si je ne m'en souviens pas comme ça, mon comportement, ma façon d'être est liée souvent à mon enfance, puisque c'est à l'enfance en fait que tout s'encode. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure, on va en parler plus en profondeur. Mais j'aimerais qu'on fasse une petite chronologie de suivre ton chemin et ce qui t'a amené à ton activité aujourd'hui. Donc tu es né dans les Hautes-Alpes, non ? Pas du tout ? Je suis né dans les Hautes-Alpes ? Pas du tout. Moi, je viens du Nord-Est. Alors, je viens du Nord-Est. Quelle ville ? Reims, Châlons-en-Champagne, voilà. Ah, je savais pas du tout. Eh ben voilà. J'ai fait mes études à Reims. Ah, ben j'aime beaucoup Reims. Donc voilà, je suis ici depuis 22 ans, dans les Hautes-Alpes, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a... Voilà, tu as fait différents travails justement avant d'être hypnothérapeute. Quelle était cette activité que tu faisais auparavant, qui est en lien avec cette volonté d'aider l'autre ? Ben, je pense que j'ai toujours été dans l'accompagnement, puisque avant de me réorienter vers l'accompagnement thérapeutique par l'hypnose, moi j'étais éducatrice. Donc là, on est toujours dans l'aide. J'ai travaillé dans différents centres éducatifs. Et c'est lors de mon dernier poste, donc en 2015, où là j'accompagnais des jeunes qui sont ce qu'on appelle placés judiciaires. D'accord. Donc là, l'objectif est de les accompagner dans une vie quotidienne, de faire en sorte de les réinsérer, qu'ils se réinsèrent. Et c'est ça, et c'est ces jeunes-là, j'avoue, qui m'ont emmenée à aller vers l'hypnose, pensant que j'allais pouvoir leur apporter quelque chose de plus pour eux. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie vers l'hypnose, d'abord en essayant moi-même. D'accord, moi à l'époque... oui. Tu l'as appliqué sur toi-même. Alors je l'ai appliqué, c'est-à-dire que j'ai consulté. Et je ne sais pas si on y reviendra, ça c'était en 2014, tu vois, c'est très précis, si ça peut parler peut-être aux gens. On m'avait déjà dit, il y a des membres de ma famille et autres, mais si, on m'avait donné des noms, des gens très 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 bien, bref. Tu vois, je parle toujours de prendre conscience. Et ma foi, en 2014... moi je suis séparée avec un gamin à l'époque, un ado, et j'arrive en fin de droit.
Et tous les courriers que je faisais, j'avais des réponses négatives. Mais j'arrive en fin de droit, il faut que je trouve un job. D'accord ? Et puis là, ma foi, je décide, je ne comprends pas pourquoi j'ai des réponses négatives. Et donc, j'appelle un hypnothérapeute à Paris d'ailleurs, Sébastien Lopez. Bonjour, excellent, qui est au Maroc maintenant. Mais bon. Et du coup, à l'époque, je ne connaissais pas. Il me demandait toujours, lui, il fait cette fameuse anamnèse. Il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Alors, je lui dis, je ne sais pas, manque en confiance en moi. Enfin, non, je ne sais pas. Et il me dit, c'est pas grave. Venez et on verra. OK ? Et donc, j'arrive. Alors, donc, à l'époque, je ne connaissais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je suis rentrée chez moi. Donc, ça, c'était le 6 juin 2014. Je refais un courrier. Et écoute, quelques jours après, j'ai une réponse positive et j'avais une pêche, mais un truc de fou. C'est simple, je lui ai renvoyé un mail en lui disant « Sébastien, là, il faut faire quelque chose parce que j'ai envie d'abattre des montagnes. » Je ne sais pas comment expliquer, on a comme ça cette énergie, une force. Bref, il m'envoie un protocole pour que, voilà. Et je suis embauchée à Gap, je dirais pas où, enfin bref, un contrat de 2 mois. Et en fait, ça ne me convenait pas. Et la particularité de ce contrat de 2 mois, bref, c'est un poste administratif. Et cette entreprise travaillait avec Marseille, on travaillait beaucoup avec Marseille, ils attendaient un logiciel. D'accord ? Donc, je suis au 2e jour du poste, je suis en période d'essai, ça c'est très important. D'accord ? Je suis dans le besoin, hein, puisque... Et le 2e jour, je vais voir la secrétaire de direction pour lui demander s'il avait quelque chose à me donner en attendant, quoi, ou si elle pouvait me parler de l'entreprise. Et elle me dit non, mais que sa collègue certainement. Bref, 10h, sa collègue arrive. Donc c'est un poste où on est sapé, machin, et j'arrive à me gagner une pin-up avec ma tasse de thé, mais je m'envoie encore mon bloc-notes quand elle m'appelle. Et en fait, quand j'arrive, cette personne me tend comme ça une pochette en me disant voilà, vous pouvez faire ces photocopies. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une claque. Parce que je ne m'y attendais pas, en fait. Donc, je repars avec tout ça, je pose mes affaires, je lui fais ses photocopies. Et quand j'arrive, je lui balance, en fait, la chemise des photocopes, comme ça. Et je suis partie. Elle me rappelle, je ne sais pas, 2 minutes, 5 minutes plus tard, rebelote, une 2e chemise pour des copies. OK ? Et là, je lui dis que c'est la dernière fois que je faisais les copies, puisque j'avais ma fiche de poste et que je n'avais pas été embauchée pour faire des copies. Et je m'en vais. L'après-midi même, c'était la visite, la médecine du travail, donc je m'en vais. Et quand je reviens à 15h, je suis convoquée par la directrice. Du genre, ici, il y a une équipe, pas d'histoire, etc. Et là, j'ai dit à la directrice, avec respect bien sûr, que je n'ai pas manqué de respect, mais que ce n'était pas mon poste, je n'ai pas à faire des copies. Tout ça pour dire, je ne sais pas ce que j'ai fait en hypnose, enfin, c'est important de se faire accompagner. Mais avant, par exemple, avant ça, jamais de la vie, j'aurais parlé comme ça. Parce que cette peur d'être dans le besoin, voilà, je suis femme, je suis seule, j'ai un gamin, enfin, comme certainement beaucoup. Mais j'aurais certainement ruminé pendant des jours et des nuits, ok ? Alors que là, c'était fluide et complètement confiante, complètement. Et d'ailleurs, on a voulu me renouveler mon contrat, je ne l'ai pas fait. C'est là que je suis allée dans ce centre éducatif. Parce qu'en plus, j'avais besoin de ce contact humain. Ça, c'est juste pour dire, voilà, on peut travailler sur une chose et il y a plein d'autres choses comme ça qui vont se mettre en place. Et donc, tu as fait une formation à Paris, c'est ça ? Voilà. Donc ça, c'est après. Hein. Voilà, donc je suis éducatrice, je suis dans ce centre éducatif et puis, d'ailleurs, ça correspond à une fin de contrat en juin 2015 et en septembre 2015, je monte à Paris, à l'Institut français de l'hypnose humaniste et ericksonienne, très connu, et je fais donc ma formation qui a duré pratiquement 1 an. Et j'ai dû repartir par la suite, c'est-à-dire qu'ensuite, en 2016, octobre 2016, j'ai ouvert mon cabinet parce que moi, je m'étais spécialisée à ce moment-là en hypnose ericksonienne. Même si mes amis de formation à l'époque disaient « Non, Fatima, pas ericksonienne, t'es pas ericksonienne. » Bon. Et du coup, 6 mois après, j'ai pratiqué que 6 mois, je suis repartie en formation pour me spécialiser en hypnose humaniste et thérapie symbolique avancée.
Et donc, après cette formation, tu as une certification et pas un diplôme, c'est ça? Voilà, tu m'as dit ça hier. oui, on ne parle pas de diplôme, c'est une certification qui prouve le nombre d'heures et les modules, ce qu'on a fait, la spécialisation de ce qu'on a fait. Et tu as commencé à exercer tout de suite, juste après? Oui, j'ai dû terminer en mai-juin et je me suis installée en octobre 2016. Dans ton canapé. Dans mon canapé. Cabinet. Alors, un cabinet que j'ai partagé au départ avec quelqu'un. Oui. Donc là, j'aimerais qu'on rentre plus en détail dans ton travail d'hypnothérapeute. Donc, comment se déroule, on va dire, une séance? Voilà, je vais prendre un exemple. Il y a soit un enfant ou un adulte qui a ton contact, un enfant qui passe justement par les parents, mais une personne qui a ton contact. Comment se déroule cet accompagnement? Eh bien, donc j'accompagne effectivement les enfants, les ados et les adultes. S'agissant d'enfants, donc évidemment c'est les parents qui appellent. Je demande toujours aux parents déjà au téléphone d'informer l'enfant. Enfin déjà, est-ce que l'enfant est informé que ses parents vont venir me voir? J'aime bien avoir les deux parents, c'est très important pour moi, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, et lorsque la distance fait que les deux parents ne peuvent pas être présents, le papa souvent, je le contacte par téléphone pour avoir d'autres éléments. Et à mon cabinet, je repose la question à l'enfant, s'il est OK pour être là, enfin, s'il est au courant, et s'il est aussi d'accord pour que je l'aide. Ça, c'est très important. Voilà. Pour les adultes, c'est pareil. Quand l'adulte m'appelle, je vais aussi, quand il arrive, en fait, parce que moi, je travaille dans la globalité. C'est-à-dire que je vais comme ça accompagner la personne à aller à la source, à l'origine de la problématique. D'accord ? Qu'il s'agisse d'angoisse, qu'il s'agisse de stress, qu'il s'agisse de relations, d'arrêt tabac, le sucre, enfin, toutes les addictions. Je vais toujours aller demander à la personne, depuis quand j'ai des problèmes de sommeil? Parce que souvent on dit j'ai des problèmes de sommeil. Par exemple, est-ce que votre problème de sommeil c'est quoi? C'est que vous ne dormez pas du tout? Ce qui me paraît un peu... Est-ce que je m'endors bien mais je vais me lever 2-3 fois? Est-ce que j'ai du mal à m'endormir mais une fois que je dors? Tu vois, c'est... Donc on va déjà... Et à partir de là, depuis quand? Qui dans la famille? Voilà, je vais poser comme ça des questions. Est-ce qu'il y a des correspondances justement dans la famille? Est-ce qu'il y a ce même problématique? Oui, on peut le retrouver. On peut le retrouver ou souvent c'est lié à un événement que j'ai pu connaître. Alors que j'ai oublié. C'est rangé, on va dire, plutôt. N'empêche que ça m'a marqué. Mon cerveau s'en souvient. Et du coup, comme c'est quelque chose qui n'a pas été digéré, en fait. Donc, c'est là. Par exemple, j'ai une personne et elle a conscience, elle sait c'est depuis un décès d'un neveu. Et quand je lui ai posé la question, elle me dit, non, je ne comprends pas, alors voilà, tout va bien. Mais alors, depuis quand? Elle me dit, depuis 3 ans. Ok. Qu'est-ce que vous viviez il y a 3 ans? Et là, le souvenir va revenir à la personne. Alors que sur le coup, elle dit, ouais, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ou ça peut être une autre situation, peu importe. Mais sans faire comme ça le lien. Et quand je pose la question, sur le coup, évidemment, on dit non. Et au fur et à mesure de la discussion, mais si, au fait, il y a 3 ans, il y a eu ceci, cela, il y a eu une séparation, il y a eu une fausse couche, un tas de situations comme ça. Donc on va faire le lien, d'accord? Et ça, en fait, ça me permet de pouvoir aussi tout de suite me dire qu'est-ce que je vais lui proposer, comment je vais l'accompagner. Il y a des situations urgentes tout de suite, et puis d'autres, je dis non, je vais d'abord commencer par ça, et puis on verra ça après. Ensuite, la personne, dans mon questionnement qui dure quand même 3/4 d'heure, je garde toujours 15 minutes pour accompagner la personne, donc faire ce soin, et surtout qu'elle se rende compte, qu'elle vive ce qu'est une séance d'hypnose en pleine conscience. Voilà,
que je ne rentre pas dans sa tête, je fais pas comme ça de la mécanique, j'ai envie de dire. C'est pas du tout ça. On est en pleine conscience, c'est la personne qui fait ou pas. Et donc les questions que tu poses au préalable, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, oui. D'accord. On en parlait tout à l'heure. Oui, l'anamnèse, ça va me permettre aussi de vérifier la motivation, de vérifier, d'aller vraiment chercher où est la problématique, qu'est-ce qui fait que. D'accord, ça c'est... puisque souvent, alors les enfants c'est particulier, mais dans les adultes, souvent les femmes appellent pour leur conjoint, pour leur copain. Donc ça c'est non. Je demande à ce moment-là à la dame que ce soit son conjoint qui appelle. Ça c'est très important. Il faut qu'il y ait justement une volonté de la personne. Et oui. Ben oui, quand je fais moi, il y a tout un cheminement au niveau de mon cerveau, de cet élan. Je prends le pas. Voilà, ça c'est très important. Donc en général, le monsieur appelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fois où ce n'est pas moi qui décide, si c'est pas moi qui décide, je ne sais pas, d'arrêter le sucre, d'arrêter le tabac, d'arrêter... ça ne marchera pas. Ou si je le fais pour qu'on me foute la paix, ça vaut particulièrement pour l'arrêt tabac. Souvent, les hommes viennent parce qu'ils en ont marre d'aller fumer sur le balcon ou dehors, mais c'est vrai. Et du coup, bon, comme la conjointe râle, j'ai envie qu'elle me foute la paix. Donc, non, ça ne marchera pas, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait vraiment une envie. Il faut que ce soit pour moi. Et pas qu'on soit justement tiré par quelqu'un d'autre. C'est ça. Et puis il faut que ce soit pour moi. Si j'ai envie d'arrêter mon sucre, mon tabac ou peu importe. Pour quelqu'un d'autre, oui. C'est pour moi, pour ma santé. Vous voyez, donc, au niveau de mon cerveau, c'est tout ça qui va cheminer. C'est pour moi, c'est pas pour l'autre. Tout à l'heure, tu m'as parlé du protocole féminin-masculin. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est l'accompagnement avec donc l'hypnose humaniste, puisque je pratique l'hypnose humaniste et la thérapie symbolique avancée. Le féminin-masculin, c'est l'un des principaux archétypes. Le féminin-masculin, on va rééquilibrer, c'est un rééquilibrage qu'on fait, c'est un accompagnement. On a tous ce côté féminin et masculin, hommes et femmes, d'accord? Chez les enfants, par exemple, je ne les touche pas avant 16 ans. Tu vois, simplement parce que quand j'ai 10 ans, 14 ans, 15 ans, il faut le temps que je grandisse et que je chemine. Donc c'est plutôt après, une fois que je suis adulte. C'est par exemple, je suis une femme et que j'ai un masculin très fort, comme ça, directif, par exemple. Donc il y a un déséquilibre par rapport par exemple à mon conjoint. Ça peut être tout travail, ça peut être d'accord, j'ai un comportement qui est presque inadapté en fait par rapport à moi. Et inversement, je suis un homme et j'ai un féminin très développé, donc du coup très... je ne sais pas quel terme utiliser. Il y a plus il y a plus ce côté masculin, ce qui fait que je suis homme. D'accord? Donc là, on va le rééquilibrer. Et dans ces archétypes, je vais aussi souvent accompagner d'abord et toujours avec l'enfant intérieur blessé. Lui aussi. Chez les enfants, on ne le touche pas avant 16 ans. Mais qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur blessé? Alors, l'enfant intérieur blessé, c'est cette partie que j'ai encodée à l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant intérieur blessé, il a un âge moyen de 6-7 ans. D'accord? Et je vais, moi, adulte, à 20 ans, 25, 30, peu importe, et au-delà, parfois avoir un comportement de cet enfant, en fait. Et donc, ici, j'accompagne la personne à aller le rencontrer, l'accepter, le rassurer, le protéger. Et ça, c'est juste magique. Voilà, l'enfant intérieur, le critique, voilà, ça, c'est des protocoles, c'est des archétypes avec lesquels donc, j'accompagne en hypnose humaniste.
Et justement, tu parlais d'hypnose humaniste, donc il y a 3 autres formes. Oui. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce domaine, ce serait intéressant justement de les nommer et d'en dire quelques mots. Oui, donc il existe quatre formes d'hypnose en fait. La plus connue évidemment, c'est l'hypnose ericksonienne. C'était, puisqu'il n'est plus, un très grand psychiatre américain, Milton Erickson, mais dans les années 50, c'est lui qui a posé les premières pierres. Elle a beaucoup changé, mais on a gardé son nom. Et puis on a ensuite l'hypnose classique, la nouvelle hypnose, d'accord. Et donc la dernière année des années 2000, l'hypnose humaniste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces quatre formes ont le même objectif. L'objectif est donc de faciliter l'accès donc à nos capacités, à notre potentiel inconscient de la personne pour pouvoir arriver à mon objectif. Mon objectif d'arrêter le sucre, d'arrêter de fumer, d'arrêter de pleurer, enfin, voilà, ok, à mon objectif. Ok. Ce qui va les différencier, ces 4 formes, c'est la façon qu'on va utiliser en fait pour arriver à cet état particulier, ce qu'on appelle l'état modifié de conscience. Dans ces 3 formes-là, on est dans un état modifié de conscience. D'accord ? Tout le monde le vit. Toutes les fois où vous êtes par exemple plongé dans un super bouquin, un super film, d'accord, et parfois on s'absente et puis on revient comme ça, et ben on est parti. Un dixième de seconde, pas rien. Donc on était en état d'hypnose en fait, et on ne le sait pas, d'accord. Mais ces 3 premières formes-là, on les appelle l'hypnose dissociante, parce que je vais dissocier, séparer l'inconscient du conscient, ou corps-esprit. Ok ? Ici, en fait, on va virer le conscient pour ne garder que l'inconscient. Tout simplement parce que mon inconscient, il a toute ma mémoire, jusqu'à l'état de cellule, voire au-delà. D'où la mémoire cellulaire. Ok ? Donc ici, en fait, c'est le thérapeute qui va bosser par ce qu'on appelle ces fameuses suggestions. D'accord ? En gros, si c'est le sucre, il va dire à l'inconscient, mais tu sais, le sucre, faut que t'arrêtes, c'est pas bon, enfin bref, tes artères, ton machin, ton truc. Ok ? Mais mon inconscient, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il sait que l'alcool, le tabac, le sucre, la colère, c'est pas bon. Mais c'est aussi que sans ça, je serai encore plus mal qu'avec. Donc, il me maintient. Et c'est ce qu'on appelle la béquille. On le dit des fois. Ah non, mais ça, moi j'en ai trop besoin, c'est ma béquille. Ben, c'est ça, en fait. D'accord ? Mon inconscient, il fait 3 choses, puisqu'on l'appelle l'automate et le primate. Tu vois, ça veut déjà tout dire. Il veille, moi je dis toujours, il veille donc au bon fonctionnement de cette merveilleuse machine, parce que je crois qu'on est une merveilleuse machine. Et puis surtout son job, la mémoire. Il trie, il range, il classe. Tout le temps. Et ça depuis, peut-être même déjà dans le ventre de ma mère. Les souvenirs, les situations. Et ensuite, la 3e, il veille à mes besoins les plus primaires. Moi, je dis toujours aux gens, je peux sauter un repas ou 5 ou 10, mais à un moment, je boufferai n'importe quoi. D'accord ? J'ai besoin de ce carburant. Et je peux faire une nuit blanche ou 15, c'est pareil. Je dormirai sur un banc public. Donc ça, c'est ce qu'il fait, il le fait très bien. D'ailleurs, c'est lui qui mène ma vie, faut le savoir. Des fois, je crois que je décide, mais en fait, je décide de rien. Ok ? Voilà pour ça. Et l'hypnose humaniste, on va être à l'opposé, mais complètement à l'opposé. L'hypnose humaniste, ici, nous, on va dissocier, séparer personne. Au contraire, on va réassocier, réunifier, ramener la personne à elle, à ce qui est dedans et au monde autour. Moi, je dis ici, nous, en humaniste, on travaille en équipe. On va travailler avec le conscient, l'inconscient, par le biais de la conscience. D'accord ? Donc, il n'y a pas de bagarre. Ici, une décision, la décision qui doit être prise, elle va être prise d'un commun accord avec les 3. D'accord ? L'hypnose humaniste prend la personne dans sa globalité, puisqu'on ne dissocie pas, on ne sépare pas. Corps, esprit. D'accord ? L'hypnose humaniste, je suis actrice.
de ma séance. Dans mon cabinet, les personnes sont actrices de leur séance. Moi, j'accompagne, je guide la personne, mais c'est elle qui fait ou pas. Elle est en pleine conscience, de toute façon. D'accord ? Voilà, ça c'est l'hypnose humaniste. Et moi, l'hypnose humaniste, j'ai ajouté une autre corde à mon arc, c'est la thérapie rythmo, retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires ou le tapping. Je le fais aussi par le tapping, c'est très fatigant par les yeux. D'accord. Et je termine juste sur la thérapie rythmo. Rythmo, ça veut dire retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires. Ok ? Ici, par cette stimulation bilatérale droite-gauche, gauche-droite, en fait, le cerveau va trier, ranger, classer les événements pour les mettre, moi je dis, à leur bonne date. Ce que j'ai connu à 3 ans, à 10 ans, à 20 ans, enfin selon l'âge auquel on vient me voir, ben, il n'a rien à faire là, dans mon présent, aujourd'hui, jeudi 28, je crois. Enfin, c'est un exemple. Voilà. Le souvenir reste, hein, parce qu'on n'efface rien. Ce qui va tomber, c'est l'émotion. Ce qui fait que je suis mal, c'est l'émotion. La tristesse, la colère, l'injustice, enfin, l'abandon, enfin voilà. C'est ça qui me prend en tripe. Mais c'est ça qui va tomber. Du coup, même situation, je vais pouvoir en parler en fait de manière détachée. Je vais prendre du recul. On va effectuer une première pause musicale dans quelques instants. Et comme cette émission, c'est ton émission, Fatima, je t'ai demandé de choisir 2 chansons. Et donc, tu as notamment choisi une chanson de... Alors, pardonnez-moi pour la prononciation. Levon, c'est ça, oui. Minassian. Oui. Pour quelle raison as-tu choisi Tu as eu cette volonté de choisir une chanson de Levon parce que quand je l'ai découvert, donc c'est un musicien arménien, c'est une musique douce. Et moi, quand je l'écoute, je pars en voyage. D'ailleurs, les plus humanistes, on part en voyage. Un voyage immobile. Ouais, et puis il y a cette ces sonorités, voilà, moi quand j'écoute ça, et je la mets parfois aussi pendant mes séances, et les gens aiment. Donc du coup, je dis voilà, si je pouvais la réécouter. Et bien justement, on va écouter ou réécouter pour les personnes qui connaissent Levon Minassian avec la chanson Bab Aziz.
Vous écoutez le micro des artisans sur KTB Radio. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Fatima Benfria, hypnothérapeute installée à Gap et qui vous propose de mieux connaître cette discipline de l'hypnothérapie. Alors Fatima, tu m'as parlé hors antenne, durant la coupure musicale, de la thérapie brève, de la durée justement de la thérapie. Oui. C'est quelque chose que je dis tout de suite quand je reçois la personne. Je lui demande toujours qu'est-ce qu'elle connaît de l'hypnose. Et on a beau être en 2023, l'hypnose continue à faire peur. Ou en tout cas, il y a une image qui est véhiculée, c'est celle du spectacle, celle de la télé particulièrement. Et donc, moi, je leur indique, puis aussi par rapport à leur parcours, parce que souvent, quand ils viennent me voir, ils ont déjà vu d'autres personnes, d'accord ? Et donc, moi, je leur explique que c'est de la thérapie brève, d'accord ? Thérapie brève, ça veut dire quelques séances. Ce n'est pas une discipline propre, hein, la thérapie brève. On peut faire de la thérapie brève avec le Reiki, avec je ne sais quoi. Moi, c'est l'hypnose humaniste. C'est quelques séances. Donc après, tout dépend d'où je pars. Mais c'est court. Quand on a fait 4-5 séances, on en a évacué des choses. Donc, et je dis ça particulièrement quand les gens viennent et qu'ils ont fait, par exemple, 4-5 séances et que le thérapeute en question leur a dit bah, écoutez, on arrête là, vous n'êtes pas réceptif et autres. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Je n'attends pas les 4-5 séances pour dire à la personne qu'elle n'est pas réceptive. D'abord, on ne dit pas, puisque nous sommes tous réceptifs. Ça, il faut le savoir. Avec la particularité tout à l'heure, quand j'ai décrit les 4 formes d'hypnose, parfois les gens viennent en me disant que ça n'a pas marché, parce qu'elles ne sont pas réceptives, parce que le thérapeute n'est pas bon. Là, je ne sais pas, je n'ai pas... Ce qu'il faut juste savoir, c'est que parfois c'est juste trop tôt, d'accord ? Je peux vouloir arrêter mon sucre, arrêter mon tabac, arrêter ce qu'on veut, mais il faut que ce soit réellement au fond de moi que j'ai envie d'arrêter. Hein. Il ne s'agit pas de dire comme ça oralement, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, d'accord ? Et parfois aussi, ça n'a pas marché parce que la forme dissociante ne me convient pas. Et elle ne va pas me convenir toutes les fois où, si je suis quelqu'un justement dans une certaine sensibilité, dans la créativité, dans la nature comme ça, je suis entière. Et dans ces formes-là, on veut me couper en deux pour schématiser. Donc je vais pas adhérer. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est inconscient, mais je ne vais pas adhérer en fait à ce truc. Tout simplement. Et pas parce que je ne suis pas réceptive, pas parce que le thérapeute est mauvais, du tout. Donc voilà, thérapie brève, c'est quelques séances. Je dis ça parce que moi, oui, les personnes qui viennent, dont une personne que les gens peuvent retrouver par exemple sur ma page Facebook, puisqu'elle m'a fait un retour, Elodie par exemple, qui avait vu 12 thérapeutes, puis qui tombait sur une autre hypnothérapeute sur Embrun, voilà, c'est tout. Et cette personne, cette hypnothérapeute, a gardé Elodie pendant 1 an et demi, à raison d'une séance par semaine. Alors ça, c'est pas chez moi. Pas chez moi, ça c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord, moi, je laisse 15 jours entre chaque séance, voire 1 mois. Hein. Une fois qu'on a dégrossi, une fois que par exemple on a travaillé sur cette angoisse, sur ces peurs ou autre, que je me suis allégée, on peut tout à fait laisser même 3 semaines, même 1 mois. Il n'y a pas de... Voilà. Et c'est pour ça que tout de suite, je place les choses en disant voilà. Et d'ailleurs, je leur dis aussi que c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble. D'accord ? Donc, d'où cette motivation qui est très importante. On n'a pas parlé des constellations familiales. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, les constellations familiales, c'est mon autre casquette. J'ai été aussi donc formée, moi je pratique les constellations familiales selon Bert Hellinger. Bert Hellinger, donc, il est né donc en Allemagne en 1925, c'était un psychanalyste. Et sa particularité, c'est qu'il a vécu une très très grande partie de sa vie
auprès du peuple africain, particulièrement le peuple zoulou. D'accord ? Les constellations familiales, c'est de la thérapie collective. Ici, on est toujours dans cette prise de conscience des choses, des répétitions. Là, ça va être encore autre chose. Ici, on va travailler en fait sur la famille, comment faire la paix avec sa famille. Je dirais sans avoir la vraie famille. Ça, les gens souvent... ben oui, si j'ai des gens à Bordeaux, à Lille, je ne sais pas où, ça va être compliqué de les rassembler. Donc, pas besoin. Donc, c'est une thérapie de groupe. J'ai besoin de 10 personnes pour faire une soirée ou une journée constellation. Et c'est ces personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont pouvoir dire, exprimer votre difficulté ou d'où vient la difficulté, de quel ancêtre. D'accord ? Ici, en fait, on va les rompre, ce qu'on appelle ces loyautés familiales. Voilà, juste pour dire quelques mots, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Moi, je dirais juste que la constellation familiale, en fait, elle ne peut que se vivre, parce que c'est un outil qui est riche pour cheminer vers l'acceptation de ce que nous sommes et de notre héritage familial. Et pour ça, je demande toujours aux gens s'ils ont la possibilité de regarder une magnifique série Netflix, vraiment qui va donner comme ça, déjà comment se passe une constellation familiale. C'est Le Chemin de l'Olivier. Vraiment. Et j'invite aussi les gens, quand ils l'ont vu, s'ils peuvent m'envoyer un message. Et souvent, les gens m'envoient un message, parce que moi, quand on peut en parler, mais ça paraît tellement... On dit, attends, l'autre, il ne me connaît pas, et il va ressentir des choses de ma famille. Ben oui. Donc, allez-y, puisque là aussi, je propose donc des journées et des soirées constellation. On a la possibilité, en fait, de venir en tant qu'observateur participant, et observateur participant, mais aussi vouloir être constellé. C'est-à-dire donc tirer au sort pour exposer ma problématique. Moi, je procède par un tirage au sort. Je me dis que quand, moi je crois en la vie, en la nature, en l'univers, je me dis quand c'est le bon moment, mon nom sortira. Et quelles sont les problématiques qui peuvent être soignées ou atténuées par l'hypnothérapie ? Alors, par l'hypnothérapie ou les constellations? Non, tu me parlais de... Alors, l'hypnothérapie, par l'hypnose, en fait, c'est l'hypnose thérapeutique. Il y en a tellement, je vais juste en citer quelques-uns. Quelques-uns. Ça peut être donc souvent, c'est les problèmes d'angoisse, problèmes de sommeil, problèmes relationnels, des migraines, ça peut être trouver sa place aussi. Donc on va toujours entrer dans le relationnel, que ce soit familial, amical, au travail. D'accord, au travail, j'ai pas ma place. Enfin, je sais pas, il y a des choses, je suis mis de côté, ou je sais pas, je râle, enfin, il y a tellement de... En fait, je dis toujours aux gens, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, quand les gens viennent, quelle que soit la problématique, que ce soit par exemple pour retrouver son poids de forme, pour que ce soit leur maux de tête ou autre, c'est: est-ce que vous avez consulté médicalement ? Ça, c'est obligatoire. Je ne suis pas médecin. Ça, c'est la première question que tu poses, c'est ça ? Ah oui, toujours. Du coup, j'allais dire, en fait, l'hypnose va intervenir, elle est complémentaire, en fait, de la médecine. Donc, toutes les fois où, médicalement, j'ai fait tous les examens, toutes les analyses, et tout va bien, et là, je dis yes, super. Donc là, on va pouvoir aller voir au niveau de la psyché. Donc voilà, j'ai passé toutes les radios, mais moi, j'ai des maux de tête, où j'ai des angoisses, où j'ai des problèmes de sommeil, où j'ai des problèmes d'alcool, problèmes de tabac, mais tout est relatif. Le sucre, j'ai beaucoup de personnes qui viennent par rapport au sucre, l'addiction au sucre. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'image populaire justement de l'hypnose dans les médias Eh bien, pour faire, je fais pas mal de salons et de conférences, et c'est vrai que les gens ont encore cette peur de l'hypnose, parce qu'ils l'associent
à cette hypnose de spectacle et particulièrement à la télé. D'accord ? En un mot, pour eux, l'hypnose, c'est vous rentrez dans ma tête, d'accord ? J'ai des outils, clac, clac, je mets des choses en place et au revoir. Et je dors. Ah oui, pour eux, on dort. Alors que pas du tout. On ne dort pas. Puisqu'en hypnose, on échange tout le temps, et particulièrement en hypnose humaniste. Donc si la personne dormait, on ne pourrait pas échanger. Donc c'est ça, c'est l'image de la télé, donc, mais je les rassure, ou je casse leurs rêves, je ne sais pas. Je leur explique ce qu'est l'hypnose de spectacle, donc c'est l'hypnose classique qui est utilisée, mais pas que, elle est aussi utilisée dans les hôpitaux, etc., l'hypnose classique. Que là, c'est de l'illusion. Ce monsieur qui fait ça, il pourrait très bien faire des soins, soulager des personnes. Mais lui, il a choisi l'illusion, le spectacle, d'accord ? Et que, en fait, quand il fait ce geste, et les gens l'associent aussi à la réceptivité, c'est juste un jeu, d'accord ? Peu importe. Et je leur dis toujours, mais les gens qui vont voir ce spectacle-là, tout à l'heure, je parlais de cette volonté d'eux, cette curiosité d'eux, ok ? C'est parce que j'ai cette curiosité de me dire, waouh, c'est chouette ça. Est-ce que moi, je vais pouvoir faire ce que ce monsieur demande ? Je ne sais pas, faire la poule, faire, j'en sais rien, monter sur une table, peu importe. D'accord, j'ai envie de savoir si je suis cap. C'est énorme, c'est là, d'accord ? Du coup, je vais guetter le spectacle, je vais appeler, je vais réserver, je paye. Parce que l'inconscient ne connaît pas la gratuité. Je paye et j'attends. Du coup, le jour J, je suis fin prête. Alors je dis ok, mais juste là, imaginez qu'une autre personne qui n'est pas choisie se glisse dans le groupe. D'accord ? Ça peut arriver, ça pourrait arriver. Et que ce monsieur demande juste aux gens de monter sur une table et de se déshabiller. Eh bien, cette personne-là qui s'est glissée, si elle est timide, pudique, jamais elle ne se déshabillera. D'accord ? Parce que ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas elle. Donc, tout ça aussi pour dire que... Elle n'a pas fait cette démarche non plus au préalable. Et puis, ce n'est pas dans sa nature. Elle aurait peut-être pu faire autre chose, mais en tout cas, pas ça. Me déshabiller là en public, non. Et je dis simplement, regardez juste dans la rue comment on s'habille. Ah oui. Il y a la personne qui va mettre un super décolleté, elle est à l'aise, elle se balade comme ça. Mais une autre, jamais. Jamais elle mettra ça. Donc c'est exactement le même principe. Et tout ça aussi pour dire que mon inconscient me protège. C'est-à-dire qu'on ne vous fera jamais faire ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est très important. Parce que les gens s'imaginent... moi, quand j'ai débuté, je me rappelle, j'avais même des copains qui me disaient « Non, Fatima, ne me regarde pas. » Non, mais arrête, j'ai pas des trucs dans les yeux. Donc, écoutez, j'espère qu'on se croisera, on se dira bonjour, mais j'hypnotise pas avec mon regard. Donc, mon inconscient je ne suis pas hypnotisée. Tu vois, voilà, donc tu peux le dire. Donc, c'est ça. On ne vous fera pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Alors, attention. Je ne parle pas des exceptions, des personnes déficientes ou autres, d'accord ? Ça, c'est un autre... je parle de quand vous et moi, qui a priori raisonnons et pouvons faire la différence, d'accord ? Donc, votre inconscient vous protège. Donc, tu fais des salons, c'est ça ? Des conférences aussi ? Oui, je fais des conférences, je fais des salons. La prochaine conférence sur justement l'hypnothérapie, hypnose humaniste et rythmo aura lieu le 26 octobre à la médiathèque de la Saulce. Mais avant le 21 et le 22 octobre, si vous voulez me suivre avec grand plaisir, je vais faire un salon bien-être de 2 jours à Riance, dans le Var. D'accord. Voilà. Et tu as d'autres projets par la suite également ? Oui, mais là je peux pas en parler. Je peux vous dire que c'est des ateliers, voilà, et c'est des ateliers, mais il faut que je trouve comment je vais mettre ça en place, toujours dans l'objectif de proposer, de mettre à disposition du plus grand nombre des choses, des informations, des outils. Comment fait-on pour te contacter si une personne veut te poser des questions, veut avoir un rendez-vous Avoir un rendez-vous, c'est simple. J'ai une page donc Facebook, une page Instagram, mais j'ai aussi un site, c'est www.hypnosehumaniste.com.
hypnose-gap.fr ou alors au 06 98 54 94 79. Voilà, avec plaisir. Et tu as Facebook également Oui, j'ai Facebook également. Ben l'adresse, elle est simple à trouver. Je ne sais pas si tu mettras en lien, toi aussi. On met tous les liens. Ok, alors donc voilà, il suffirait d'aller sur les liens. On va écouter une deuxième chanson que tu as choisie, Fatima. Donc c'est Si Maman Si de France Gall. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison? Si c'est trop personnel, tu le gardes pour toi? Non, c'est une vieille chanson. En fait, c'est une chanson que j'avais entendue. J'étais ado, je ne sais pas, 15-16 ans, je ne sais même rien. Et je ne sais pas, elle m'a marqué cette chanson avec sa voix. Si maman, si maman, maman, si tu voyais ma vie. Bon, je chante pas bien. Et du coup, cette chanson, je me dis comme ça, on est tous, toutes, comme ça, je sais pas, comme avec des retenues ou protections par rapport à ma famille, par rapport à maman. Et on fait toujours comme ça bonne mine, mais si maman savait parfois ce que je vis, voilà, je la trouve très jolie, tout simplement. Et puis du coup, voilà, j'ai envie de la partager. Je ne sais pas si on la parlera à certaines ou pas. Et donc nous écoutons tout de suite France Gall avec la chanson Si Maman Si. Restez avec nous sur KTB Radio. Vous êtes fan de KTB Radio, la radio du peuple. Vous voulez l'écouter partout et tout le temps. Téléchargez l'application KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris. Projet c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste
nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Fatima Benfria d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion du bien-être et de nous avoir éclairé sur l'hypnothérapie. Merci beaucoup à toi, Fatima. Merci Romain de m'avoir reçu, de m'avoir permis aussi effectivement de porter comme ça à la connaissance du plus grand nombre l'hypnothérapie, qu'il n'y a pas lieu à avoir peur, qu'on peut en avoir besoin, elle est complémentaire. Et puis si les personnes ont besoin d'en savoir plus, des questions, avec plaisir. Et bien justement, je rebondis sur ce que tu dis. Tu peux redonner tes adresses mail, numéro de téléphone. Oui, alors l'adresse mail, c'est fatima.benfria @gmail.com. Mais il vous suffit d'aller en fait sur le site, puisque sur le site on peut aussi m'écrire. Vous avez les différentes formes d'hypnose, vous avez les différentes façons dont je travaille, les constellations familiales, la thérapie rythmo. Et je rappelle que mon site c'est www.hypnose-gap.fr. Et là vous aurez toutes les infos. Eh bien merci beaucoup, merci à toi. N'hésitez pas à écrire à Fatima, vous serez reçu avec joie et un magnifique sourire également. Merci Romain. Alors je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store afin que vous puissiez écouter toutes nos émissions où que vous soyez. Alors, vous pouvez nous écrire également sur nos réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. À bientôt.